Xavi, pardon. Xavi, pardon. Pardon. Quand ça n'allait pas, on a dit, mais aujourd'hui, tu as fait honneur au FC Barcelone, tu as fait honneur à tous les supporters du FC Barcelone. Je suis fier de ce Barça. Alors, oui, évidemment, il ne faut pas crier victoire trop vite. Attention, c'est le match aller, c'est un match à double confrontation. C'est une victoire, mais ça reste une victoire partielle. Le Barça va devoir faire mieux au match retour, mais je pense qu'on a pleinement le droit d'être satisfait de la performance de nos joueurs, de la performance de Xavi. Xavi, il nous a fait une masterclass. Xavi nous a fait une masterclass, coaching gagnant. Il a répondu sur le terrain à Luis Enrique, tout simplement. Il lui a répondu. Mais que dire? Mais que dire? Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Donc, est-ce que le Barça va devoir le garder ou pas? En tout cas, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais comment commencer cette vidéo sans parler de Rafinha? Rafinha qui termine homme du match avec un doublé. S'il vous plaît, Rafinha, il passe du joueur qui ne savait pas dribbler à une masterclass. Il nous pond une top performance. Il nous a pondu une top performance. Honnêtement, devant ce match, j'avais des frissons. J'avais les mains qui tremblaient. J'avais les jambes qui tremblaient. J'avais le cœur qui palpitait. J'en pouvais plus. Je stressais à mort, surtout quand le PSG est revenu à 2 buts à 1 en l'espace de 2 minutes 15. J'en pouvais plus. Je me sentais mal. J'étais triste. Mais je ne voulais pas perdre espoir parce que je savais de quoi était capable mon Barça. Et aujourd'hui, ils nous ont prouvé qu'ils sont capables de bien mieux. Ils peuvent faire mieux encore. Mais je pense que voilà, on a tous le droit d'être satisfait de ce match. On a tous le droit d'exprimer notre joie. Il le faut, c'est important. On a connu des moments extrêmement terribles avec ce club, que ce soit les 2 saisons en Ligue Europa, les éliminations précédentes en Ligue des Champions. Alors attention, oui, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas terminé, c'est un match à double confrontation, ça se joue sur 2 matchs, ça reste une victoire partielle, mais le Barça nous a pondu une masterclass. Le Barça, peut-être que le mot masterclass est un peu abusé, mais le Barça nous a pondu une performance de fou. Rafinha, c'est le joueur le plus déterminé de cette équipe. Il nous a affiché une performance, franchement, j'ai pas les mots. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. J'ai du mal à mettre des mots sur cette analyse en fait. C'est pas possible. Demain, je ferai sûrement un débrief à froid en revenant sur la plupart des joueurs. Mais aujourd'hui, je suis totalement satisfait de Rafinha. Doublé pour lui ce soir. Il termine homme du match et c'est amplement mérité. Il a été sur tous les bons coups. Il a été à la défense. Il nous a affiché cette volonté inébranlable. Vous savez, comme quand on voit Gavi en train de jouer, qui charbonne et tout. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Rafinha jouer. Il avait à cœur de faire un bon match. Est-ce que c'est les 13 ou pas? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que Rafinha est régulier. Rafinha côté gauche, je commence à croire que c'est son poste. Rafinha côté gauche, je commence réellement à croire que c'est son poste. Parce qu'il est certes un ailier gauche, mais en fait, il rentre plus facilement dans l'axe. Il n'a pas besoin de déborder, tout ça. Mais il a été sur tous les bons coups, tout simplement. Ensuite, parlons de Xavi s'il vous plaît. Mais le coaching gagnant de Xavi, c'est incroyable. Il fait rentrer Pedri. Pedri, fils caché de Léonard de Vinci. Pedri, la passe qu'il fait pour Rafinha est incroyable et sensationnelle. La passe qu'il fait pour Rafinha est sensationnelle. Je me demande si ce n'est pas d'ailleurs son premier ballon ou peut-être le deuxième. Mais après quelques mois de blessure, il vient et regardez ce qu'il fait. Il remplace Sergi Roberto et regardez ce qu'il fait. Mais Pedri, il a de l'or dans les jambes. Pedri, c'est un diamant brut. Il a encore besoin d'être poli. Mais j'ai été très satisfait de voir ce retour brillantissime de Pedri. Félicitations à lui. Retour complètement réussi. Mais le coaching de Xavi, Xavi efficace. Xavi, c'est l'efficacité. Xavi, trop efficace. Et en plus, il termine en beauté en faisant rentrer Christensen. Premier ballon, but. Chapeau l'artiste. Honnêtement, chapeau l'artiste. Il fallait le faire. En tout cas, voilà, on a quand même eu droit à une entame du match du PSG assez mouvementée. Il y a eu pas mal de mouvements de la part du PSG. Le Barça a eu légèrement du mal à rentrer dans son match. Mais voilà, on n'a pas abdiqué. On a montré qu'on était présent. Au fil du temps, on a réussi à prendre le dessus. Alors, Rafinha, du coup, ouvre le score. Mais voilà, début de deuxième mi-temps, c'est ce que je craignais. Malheureusement, le Barça encaisse un but de Dembélé. Waouh, je vous le jure, je l'ai dit à tout le monde, Dembélé, il va marquer contre le Barça. Dembélé allait marquer contre le Barça. Pour moi, c'était sûr. Il a mis une frappe. En plus, il nous a fait sa spéciale feinte là. Non, mais franchement, Dembélé.
Waouh! Après, attention, je dis Dembélé, tout ça, mais la défense a été exceptionnelle, hein. La défense a été exceptionnelle. Koubarsi, dans les retours, il y a à certains moments, oui, ça a été dur pour lui, mais il a été présent. Il a 17 ans, le gars. Et regardez le match qu'il fait. Regardez le match qu'il fait. Araujo qui nous pond un match solide. Et Koundé, que dire de Koundé qui a réussi à tenir Mbappé. Quand il se faisait passer, dans tous les cas, il y avait Araujo. C'était une tactique mise en place par Xavi, mais ça a fonctionné. J'étais très content de pas avoir que justement Xavi n'ait pas mis Araujo côté droit comme il le fait habituellement avec Vinicius pour éviter qu'il exploite trop sa vitesse. Mais voilà, Koundé qui a montré qu'il était solide, solidité. Le step-up de Koundé, de Jules Koundé depuis le début de la saison est incroyable. Koundé qui avait fait un début de saison en fanfare. Ensuite, il était sur la pente descendante à un moment donné, mais depuis plusieurs matchs, il est revenu à un super niveau. Et félicitations à lui. Honnêtement, félicitations à lui. Comme je vous le dis, j'ai du mal à mettre, à canaliser mes émotions. Demain, je ferai un retour à froid. Mais voilà, il y a trop de joueurs qui s'est géré. Mais et d'ailleurs, j'oublie, Lamine Yamal. Waouh, c'est Dexter. Lamine Yamal sur le premier but. Je suis fan. Je suis fan, je suis amoureux de ce joueur. Je suis amoureux de ce joueur. Merci Lamine Yamal. Merci Lamine Yamal, 16 ans. Alors oui, Lamine Yamal avait annoncé un but. Il aurait pu à un moment donné, il a tenté sa chance. Il a essayé de faire, il a été décisif dans ce match. Il a apporté sa pierre à l'édifice. C'était une victoire collective. Ça a fonctionné. Frankie de Jong, j'avais peur pour son retour. Il m'a fait fermer ma bouche tout simplement. Il m'a fait fermer ma bouche tout simplement. Sergio Roberto, oui, que j'ai trouvé peut-être un peu en dessous, mais l'entrée de Pedri a tout l'entrée de Pedri a tout changé. L'entrée de Pedri a littéralement tout changé. Donc voilà, très satisfait de la performance du FC Barcelone. D'ailleurs, je reviens juste fait sur un point. Je trouve qu'à un moment donné, l'arbitre aurait dû mettre un carton jaune très très tôt à Beraldo qui s'exposait beaucoup trop en fait. À un moment donné, je trouvais que c'était trop dangereux. Il aurait dû prendre son carton jaune. Il aurait même pu prendre un carton rouge s'il avait eu son carton jaune avant. Bon, ça n'a pas été le cas. En tout cas, bon, voilà, on ne va pas revenir sur l'arbitrage de toute façon. Mais globalement, très bon match du FC Barcelone. Ensuite, voilà, pour revenir encore une fois vite fait sur le PSG, tu as Vitinha qui nous a sorti une top performance en deuxième mi-temps. Honnêtement, j'avais peur dans les attaques du PSG. J'avais très très peur. Mbappé, je n'ai pas trouvé très très efficace. Je crois qu'il a tenté que 2 tirs dans le match. Voilà, clairement, c'était pas fou. Mais là, on est là pour s'exprimer sur le FC Barcelone. Demain, on va revenir sur tout ça au calme. Il est tard. Donc, les gars, prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée. Notre Barça qui nous offre ces moments de plaisir. Donc voilà, ne cachons pas notre joie. Honnêtement, ne cachons pas notre joie. On a été triste très 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 longtemps. Donc voilà, continuons à... Non, non, j'allais dire qu'il fallait se canaliser, mais non. Non, non, non. Jusqu'à demain au moins, profitons-en. On le mérite. Donc, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. C'était Mohamed des Codes Couleurs. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et je vous dis à demain.